Alors aujourd'hui, on va faire notre exercice d'examen. Donc, vous voyez, c'est un examen de 3 exercices. La durée, c'est 1h30. Prochainement, on va essayer de faire l'exercice numéro 1, l'exercice numéro 2. Mais aujourd'hui, on fait l'exercice numéro 3. Alors, dans cet exercice-là, donc voilà, on nous donne le circuit suivant. Et on nous donne les valeurs application numérique. Donc, nous avons 3 générateurs, E1, E2, E3. Nous avons sous les résistances, des différentes valeurs. On nous demande, premièrement, appliquer les lois des nœuds et des mailles. Donc, on nous demande de les appliquer directement. Deuxièmement, déduire l'intensité du courant dans chaque branche. Alors, voilà, j'ai préparé donc mon dessin, ou bien mon schéma. Voilà. Donc, on nous demande premièrement, d'appliquer les lois des nœuds et les lois des mailles, c'est-à-dire les lois de Kirchhoff. Alors, on commence. Donc, on a le dessin. Je vais faire répartir le courant. Alors, le courant, ce que nous avons dit l'autre fois, donc, le courant sort toujours de la borne lorsque le générateur fonctionne comme un générateur et non pas comme récepteur. Le courant sort de la borne positive pour y revenir, si vous voulez, à la borne négative. Donc, si le courant I1 sort de la borne positive, le même courant doit revenir, si vous voulez, à la borne négative. Donc, je fais distribuer le courant normalement. Donc, voilà, on a le courant I1 qui sort de là. Il passe dans la résistance R1, toujours le courant I1. Il arrive ici en ce nœud-là. Donc, le courant I1, que va-t-il se passer? Il va se partager en deux courants. Donc ici, puisqu'on a la borne négative, donc c'est sans problème. On va faire rentrer donc, le courant ici. Donc, nous avons E2, c'est-à-dire le courant I2 qui arrivera à la borne négative. Il sort par la borne positive. Voilà. Donc, le courant I2 passe dans la résistance R3, arrive au deuxième nœud, donc c'est le courant I2 ici. On va voir ce qui se passe dans l'autre branche. Alors, dans cette branche-là, donc nous avons I1 qui arrive, il se partage en deux, donc I2, ici on aura plus I3. Voilà. Il passe dans la résistance R4, il arrive ici, donc à la borne négative de E3, c'est le courant toujours I3. Donc le courant qui sort, c'est le courant I3. Le courant qui sort, c'est exactement le courant qui doit rentrer. Donc, ensuite, ce courant-là, I3, passe dans la résistance R5 et il arrive à ce nœud-là. Donc, je vais nommer ces nœuds. Donc, nous avons I2 plus I3. I2 plus I3 nous donne I1. Donc, le courant I1 passe dans la résistance R2. Et voilà, il revient, si vous voulez, vers E1. Alors, donc, je vais nommer, si vous voulez, donc ici on a le point A. A, ce n'est pas un nœud. Nous avons le point B, ce n'est pas un nœud. Ici, C, c'est un nœud là où les courants, si vous voulez, soit l'ensemble des courants rentrants est égal à l'ensemble des courants sortants, c'est-à-dire soit les courants arrivent et ils partent, ou bien le courant, si vous voulez, se divise en deux. Ici, c'est un nœud. Donc, on a un courant qui arrive, il est partagé en deux. Et c'est les deux courants qui arrivent, et l'ensemble nous donnera le courant I1. Donc, A, B, C, D. Je vais appeler ce point-là E, ce n'est pas un nœud. Et ici, nous avons le point F. Alors, voilà, on va écrire premièrement la loi des nœuds. Loi des nœuds, qu'est-ce qu'elle dit? Donc, il faut choisir un des deux nœuds. Donc, je vais par exemple écrire pour le nœud, celui-là, le nœud D. Pour le nœud D, qu'est-ce qu'on a? La somme des courants rentrants est égale à la somme des courants sortants. Les courants rentrants, nous avons un seul courant. Donc, j'écris I1 est égal à la somme des courants sortants. Nous avons I2 plus I3. Voilà. La première équation, voilà, c'est la loi des nœuds. On nous demande aussi d'écrire la loi des mailles. Donc, pour les mailles, je vous ai dit l'autre fois, soit on les nomme A, B, C, D, A, ou bien je la nomme grand 1 et grand 2, comme vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La première chose à faire, il faut dessiner les tensions par des flèches. Donc, dessiner les tensions par des flèches, c'est ce que nous avons vu l'autre fois. Dans le cas d'un...
nous avons vu, voilà, dans les rappels, nous avons vu dans le rappel du cours pour les lois de Kirchhoff. Donc, le dessin des tensions. Donc, dans le cas d'un générateur, la tension, je la dessine par une flèche allant du signe moins vers le signe plus. Et dans le cas d'un élément récepteur, la tension est dessinée par une flèche tout simplement opposée au sens du courant. Elle est opposée au courant. Alors, donc, je vais dessiner ici. Donc, on a ici un générateur. Je dessine la tension par une flèche allant du signe moins vers le signe plus. C'est une résistance. Le courant il descend, descendant. Donc, je dessine la tension vers le haut. Ici, donc, c'est un générateur. Donc, la tension du signe moins vers le signe plus. Une résistance, donc, le courant, c'est en sens inverse. Le courant est comme ça. Donc, je dessine la tension en sens inverse. Ici, le courant monte. Donc, ma tension sera dessinée par une flèche vers le bas. Ici, donc pour la deuxième maille, la même chose, je dessine la tension du signe moins vers le signe plus, voilà. La résistance du courant, il est de gauche vers la droite, je dessine la tension en sens inverse, et ainsi de suite. Le courant monte, donc la tension descend, voilà. Je dessine la tension du signe moins vers le signe plus pour un générateur, ici le courant descend, donc la tension sera vers le haut. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, on va choisir un sens arbitraire quand vous voulez, et on écrit, si vous voulez, la somme de tensions égale à 0. Voilà, je vais choisir par exemple mon sens, je continue ici, je vais choisir le sens, si vous voulez, le sens, si vous voulez, positif des aiguilles d'une montre, comme ça, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et je vais écrire. Donc, je commence par le point 1. Donc, ici, on a E1. La tension de E1, alors, il ne faut plus regarder le courant, il faut oublier le courant, on ne regarde plus le courant, on regarde seulement la tension, Alors, la tension de E1, elle est opposée à mon sens. Donc, je vais écrire, premièrement, c'est la maille 1, je vais écrire moins E1. Ensuite, ici, moi je descends, donc mon sens, le même sens que R2, que la tension de R2, c'est je vais écrire plus R2, multiplié par le courant qui passe en R2, I2. Alors, bon, j'ai repris un morceau de la vidéo parce que l'image était floue. Loi des mailles, donc je prends la première maille, la maille 1, et qu'est-ce qu'on écrit? La somme de tensions le long d'une maille est égale à 0. La somme de tensions le long d'une maille est égale à 0. Donc je choisis un sens arbitraire. Vous le choisissez quand vous voulez, dans le sens des aiguilles d'une montre ou bien au sens inverse. Voilà, je l'ai choisi comme ça. Donc la tension de E1, elle est opposée à mon sens. Alors j'écris moins E1. Voilà. Ensuite, pour R2, donc je descends, je suis dans le même sens que la tension de R2. Donc c'est plus R2 par I1. Ensuite, pour R3, donc je tourne comme ça, je suis dans le même sens que R3. Donc c'est plus R3 par I2. Je ne regarde plus les courants. Attention, je ne regarde plus le signe du courant, le sens du courant. Je prends seulement les I1 ou bien I2. Donc nous avons I2 ici, R3, I2, sans voir le sens, sans voir la flèche du courant. Ensuite, ici la tension de E2 est inverse à mon sens, donc je mets un signe moins. Et ici, la tension de R3 est dans le même sens que le mien, donc ce sera plus, de R1, donc plus R1 par I1. Ensuite, on passe à la deuxième maille. Voilà, non, je rassemble, voilà les termes. Donc, je mets un facteur I1, donc R1 plus R2 par I1, plus R3 I2 plus égal à E1 plus E2. Ensuite, on fait l'application numérique. Voilà la valeur de R1 égale 8, R2 égale 12, R3 égale 10, E1 égale E2 égale 12 volts. Donc, en faisant l'application numérique, donc on aura ici directement 20 fois I1 plus 10 fois I2 est égal à 12 plus 12, ça me donne 24. Voilà la deuxième équation dont j'aurai besoin. Ensuite, on passe à la troisième équation, c'est la maille numéro 2. Alors, toujours la somme des tensions est égale à 0. Alors, je choisis un sens que vous voulez. Voilà, tout à l'heure, j'ai choisi le sens dans le sens des aiguilles d'une montre. Maintenant, je vais choisir un sens inverse. Voilà, comme vous voulez. Hein. Vous choisissez le même sens ou bien sens inverse, ça n'a pas de sens. Alors, je commence par là, par exemple, pour E2, je vais... Alors, E2, donc, il est en sens inverse que mon sens, donc j'écrirai moins E2.
Ensuite, voilà, je descends et R4, la tension R4 est vers le haut, donc je vais écrire moins R4 multiplié par le courant qui passe en R4, c'est I3. Ensuite, je suis dans le même sens que E3, donc c'est plus E3. Voilà, je continue, je suis en sens inverse de R5, donc c'est moins R5 multiplié par I3, c'est le courant qui passe dans R5. Voilà. Et finalement, je serai dans le même sens que R3, donc plus R3 multiplié par I2 égale à 0. R3 multiplié par le courant qui passe en R3, c'est I2. Voilà, donc je rassemble les termes. Donc on aura R3 multiplié par I2. Je multiplie le tout par moins 1, si vous voulez, ou bien c'est rien, voilà. Ensuite, moins, on aura R4, je laisse comme ça, je ne multiplie pas par moins 1, par I5 égale 3. Et ici, je transpose, donc on aura E2 moins E3. C'est-à-dire, on aura R3, la valeur de R3, c'est combien? C'est 10, 10 fois I2, moins R2 plus R5, donc c'est 33. I3 est égal à E2 moins E3. E2 c'est égal à 12 moins 6, donc on aura 6. 12 moins 6, c'est 6. Voilà. Voilà les valeurs. Donc E2 est égal à 12 et E3 est égal à 6. Voilà la troisième équation. Donc, nous avons 10 fois I2 moins 33 I3 égale 6. Alors, donc, la question qui vient après, déduire l'intensité du courant dans chaque branche, c'est-à-dire déterminer sous les I1, I2, I3. Donc, je vais réécrire sous ces trois équations-là. Donc, je forme un système. Donc, voilà. On a I1 qui est égal à I2 plus I3. On a 20 fois I1 plus 10 fois I2 est égal à 24. On a 10 fois I2 moins 33 I3 égale à 6. Alors, donc on obtient le système suivant. Donc vous résolvez le système comme vous voulez par n'importe quelle méthode. Moi, par exemple, je vais remplacer ici donc I1 en fonction de I2 plus I3. Voilà. Donc on aura 20 facteurs de I2 plus I3. Voilà. Plus 10 fois I2. Ça me donnera 20 fois I2 plus I2, c'est 30 fois I2 plus 20 fois I3. C'est égal à 24. Donc voilà, je vais prendre cette équation-là avec la dernière. Et le système se réduit à un système de deux équations. 30 fois I2 plus 20 fois I3 égale à 24. Et la dernière équation, c'est 10 fois I2 moins 33 I3, c'est égal à 6. Vous résolvez comme vous voulez. Hein. Vous pouvez multiplier ça par 3 et faire la différence. Donc chacun a sa propre méthode. Moi, je préfère toujours utiliser la méthode de Cramer. Surtout, on a deux lignes, deux colonnes, donc ce n'est pas difficile. Donc je calcule très rapidement le déterminant, qui sera le déterminant du système. Nous avons 30, 10, nous avons 20 et moins 33. Donc le calcul, donc le déterminant sera égal à moins 1190. Et directement, je vais écrire, donc le courant I2 sera, donc le déterminant correspond à I2 sur le déterminant du système, moins 1190. Le déterminant correspondant à I2, qu'est-ce qu'on fait pour la méthode de Cramer? Donc on remplace la ligne correspondante à I2 par le second membre. Donc j'enlève 30, 10. Donc, je remplace cette ligne-là par le second membre. Donc, on aura 24, 6. Ensuite, on aura 20, moins 33. Voilà. Vous faites l'application numérique. Vous allez trouver à peu près 0,76, 0,77 ampères. En réalité, c'est 0,766 ampères. Si vous voulez prendre à 3 chiffres après la virgule. Ensuite, donc, I3 sera tout simplement le déterminant correspondant à I3.
Le déterminant correspondant à I3, c'est quel déterminant? Je prends ce déterminant-là, je supprime la colonne correspondante à I3, je la remplace par 24, 6. Voilà, je remplace ici 24, 6 et je prends, si vous voulez, le reste. C'est-à-dire ça, c'est la colonne du second membre, voilà, elle est ici. Et je divise par le déterminant du système, moins 1190, et je trouve donc le résultat I3 0,05 ampères. Passer donc I1, pardon, on va remplacer c'est I2 plus I3. Lorsque vous allez faire la somme, donc vous allez trouver I1 égale 0,82 ampères. Voilà ce qu'il en est pour les courants. Dernière question, déduire la quantité de chaleur dégagée par unité de temps dans la résistance R3. Donc vous avez vu au cours donc, la quantité de chaleur donc, par effet Joule, si vous voulez, d'après la loi de Joule. Donc c'est quoi? Donc tout simplement, c'est écrit W, c'est R, I au carré, multiplié par le temps T. On nous demande de déterminer la quantité de chaleur par unité de temps. C'est-à-dire ce qu'on nous demande, c'est W sur T, qui sera égal à R, I au carré. Et on nous demande de faire ça dans la résistance R3. Donc je vais écrire R3. Le courant qui passe en R3, c'est le courant I2. Alors voilà. Et ça, c'est quoi? En réalité, ce n'est autre que la puissance de la résistance R3. C'est la puissance de la résistance R3. Donc on fait l'application numérique. Si vous voulez, c'est la puissance dans la résistance R3. Ou bien, c'est la quantité de chaleur par unité de temps. C'est exactement la même chose. Donc R3, c'est combien? R3, donc c'est 10 ohms, multiplié par le courant dans I2, donc 0, à peu près 77, voilà, 0,76. En réalité, je laisse, donc dans la calculatrice, je laisse tous les chiffres après la virgule. Et ce sera égal donc, à 5,87 watts. C'est l'unité, si vous voulez, de la puissance. Hein. Donc c'est la chaleur par unité de temps nous donne la puissance. Donc c'est pour cela on écrit en watts et non pas en joules. Je vous remercie.